Un millionnaire s'est approché d'une femme mendiante. Tout le monde a ri de lui quand il l'a fait. Ils ont eu un enfant. Et tout le monde a ri encore plus. Mais 5 ans plus tard, quelque chose s'est produit qui a fait taire tout le monde. La tour étincelante de verre et d'acier des entreprises Dupont perçait le ciel de Paris comme un monument à l'ambition même. Depuis son bureau au penthouse du 50e étage, Étienne Dupont se tenait devant les fenêtres du sol au plafond, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule s'installait sur Paris. Son reflet le fixait. Costume bleu marine impeccable, cheveux foncés parfaitement coiffés, striés d'argent, et des yeux qui étaient redevenus de plus en plus distants avec chaque année de succès. « Monsieur Dupont ?» La voix de son assistante grésilla à travers l'interphone. « La réunion du conseil d'administration est sur le point de commencer. »« J'arrive, » répondit-il, redressant sa cravate en soie italienne. Encore une journée, une autre victoire a ajouté à sa couronne de réalisation. Les chiffres trimestriels avaient encore une fois dépassé les attentes. Les entreprises Dupont s'apprêtaient à annoncer leur année la plus rentable à ce jour. La salle du conseil tomba dans le silence lorsqu'Étienne entra. 12 paires d'yeux suivirent sa démarche mesurée jusqu'à la tête de la table. Il avait depuis longtemps maîtrisé l'art de commander l'attention sans dire un mot. Le pouvoir rayonnait de lui comme la chaleur d'une fournaise. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix portant l'autorité tranquille qui était devenue sa marque de fabrique, « parlons de l'avenir. » Pendant les 2 heures suivantes, Étienne mena la réunion avec une précision caractéristique. Acquisition stratégique, expansion de marché, projection de profit, il maniait des concepts commerciaux complexes comme un maestro dirigeant une symphonie. Lorsque le dernier membre du conseil sortit, le félicitant pour un autre trimestre stellaire, Étienne resta assis, seul dans la vaste salle. Ses doigts tracèrent la surface lisse en acajou de la table. Il y a 30 ans, il n'aurait pas pu imaginer posséder un meuble aussi cher, encore moins un empire. Maintenant, à 48 ans, il avait amassé plus de richesses qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. La pluie commença alors qu'il rentrait chez lui dans sa Bentley, de grosses gouttes s'écrasant contre le pare-brise. Le temps correspondait à son humeur. Une étrange mélancolie qui s'était faufilée plus fréquemment ces derniers temps. Le succès était censé se sentir différemment de cela. Vide. C'est ce que ça faisait. Vide et froid. Son téléphone vibra. Une autre invitation à un autre gala de charité. Une autre soirée de conversation superficielle et de réseautage stratégique. Étienne déclina sans hésitation. Ce soir, il avait besoin de quelque chose de différent, bien qu'il ne puisse pas dire quoi. L'orage s'intensifia, alors qu'il prenait une route différente pour rentrer chez lui, une qui traversait des parties moins familières de la ville. Les éclairs illuminaient les rues par flashs crus, révélant des aperçus d'un monde bien éloigné de son orbite habituelle. Dans un de ces flashs, il la vit. Elle était assise, blottie sous la marquise d'un magasin, une fine veste serrée autour de ses épaules. Quelque chose dans sa posture attira son attention. Il y avait de la dignité, malgré sa situation. Elle ne mendiait pas ou ne cherchait pas l'attention. Au lieu de cela, elle dessinait dans ce qui semblait être un carnet usé, complètement absorbé par son travail malgré le chaos de l'orage autour d'elle. Étienne se surprit à ralentir la voiture, une envie inexplicable de s'arrêter le tiraillant. Leurs yeux se croisèrent brièvement à travers la vitre striée de pluie. Les siens étaient un fiers et féroces, portant une profondeur qui le frappa avec une force inattendue. Le feu passa au vert et Étienne continua à conduire, mais l'image de ses yeux resta avec lui. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais quelque chose dans cette brève rencontre avait changé quelque chose en lui. C'était comme voir un reflet de son propre passé soigneusement caché dans ce regard défiant. De retour dans son appartement en penthouse, Étienne se tenait devant sa collection de prix et de distinctions prestigieuses. Chacun représentait un triomphe, un pas de plus loin de la pauvreté dont il s'était arraché. Il avait construit des murs autour de ce passé, s'était transformé en quelqu'un d'intouchable. Pourtant ce soir, ces murs semblaient étouffants. Il se versa un verre de scotch de 30 ans d'âge et marcha vers la fenêtre. L'orage faisait toujours rage, et quelque part là-bas, une jeune femme l'affrontait avec rien d'autre qu'une veste fine et un carnet. La pensée ne le quittait pas. Pour la première fois depuis des années, Étienne Dupont sentit quelque chose se fissurer dans sa façade, soigneusement construite. L'homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie avec une précision militaire était soudainement incertain de ce qu'il fallait faire face à cette perturbation inattendue,
dans son équilibre émotionnel. Il sortit son téléphone, commença à taper un email à son assistante pour organiser une sorte d'aide par l'intermédiaire d'un des refuges de la ville, puis s'arrêta. Non, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait déléguer. La pensée le surprit autant que l'intensité avec laquelle elle arriva. Demain, décida-t-il. Demain, il retournerait dans cette rue, bien qu'il ne sache pas vraiment pourquoi. Alors que les éclairs continuaient de zébrer le ciel, Étienne Dupont se tenait à sa fenêtre, se sentant plus éveillé qu'il ne l'avait été depuis des années. Le lendemain matin, la routine d'Étienne semblait étrangement vide. Son petit déjeuner habituel de café importé et de portions de protéines soigneusement calculées avait un goût de cendre dans sa bouche. Les gros titres du Figaro se brouillaient devant ses yeux, alors que ses pensées continuaient de dériver vers la femme sous la marquise. « Annulez mes rendez-vous de la matinée », ordonna-t-il à son assistante au téléphone. Quelque chose d'urgent est survenu. Il se retrouva à conduire de nouveau dans la même rue, cette fois avec un sac d'un café voisin contenant du café frais et des sandwichs pour le petit déjeuner. La marquise était vide maintenant, baignée dans la lumière du soleil matinal qui avait chassé les orages de la nuit dernière. Pendant un moment, Étienne se sentit idiot. À quoi s'était-il attendu? Puis il la vit, émergeant de l'angle de la rue avec son carnet serré de manière protectrice contre sa poitrine. À la lumière du jour, il pouvait la voir plus clairement. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait initialement pensé, probablement dans la mi-vingtaine, avec des cheveux sombres tirés en arrière dans une tresse pratique. Malgré ses vêtements usés, il y avait quelque chose de gracieux dans ses mouvements. « Excusez-moi », appela Étienne, sortant de sa voiture. Il la vit immédiatement se tendre, ses yeux cherchant des issues de secours possibles. « J'ai apporté du café », ajouta-t-il rapidement, tenant le sac comme une offrande de paix. « Et de la nourriture, si vous êtes intéressé. » Elle l'étudia avec ces mêmes yeux féroces dont il se souvenait de la nuit précédente. « Je n'accepte pas l'aumône », dit-elle fermement, sa voix portant une touche inattendue de raffinement. « Ce n'est pas de l'aumône », répondit Étienne, se surprenant lui-même avec ses prochains mots. « Considérez cela comme un paiement pour votre temps. J'aimerais commander un dessin. » Cela attira son attention. Elle pencha légèrement la tête, suspicieuse mais intriguée. « Vous voulez commander un dessin? De moi? Je vous ai vu dessiner hier soir, » expliqua-t-il, maintenant une distance respectueuse. « Je suis curieux de voir votre travail. » Un long moment passa alors qu'elle l'évaluait, ses yeux prenant en compte son costume coûteux, la voiture de luxe derrière lui, cherchant des motifs cachés. Finalement, elle fit un pas en avant. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle, n'offrant pas son nom de famille. « Et vous êtes Étienne Dupont. Je vous ai reconnu des magazines économiques. » Étienne ressentit un éclair de surprise à sa reconnaissance, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophie continua. « Si vous êtes sérieux à propos de commander de l'art, j'aurais besoin de voir mon espace de travail d'abord. » Elle fit un geste vers un petit parc de l'autre côté de la rue. « Nous pouvons parler là-bas, en public. » Son intelligence prudente l'impressionna. Ils s'installèrent sur un banc et Sophie accepta le café avec une dignité soignée. Alors qu'elle ouvrait son carnet, Étienne aperçut ses croquis, des pièces sombres et émotionnelles qui semblaient capturer l'essence brute de la vie urbaine. « C'est remarquable, » dit-il, véritablement ému par l'honnêteté brutale dans son travail. Un dessin en particulier montrait un homme d'affaires passant devant une personne sans abri, les deux figures déformées pour souligner le vaste fossé entre leurs mondes. L'ironie ne lui échappa pas. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, monsieur Dupont ?» demanda directement Sophie, fermant son carnet. « Quelqu'un comme vous ne décide pas soudainement d'acheter de l'art de rue. » Étienne envisagea de mentir, d'élaborer une explication sophistiquée, mais quelque chose dans son regard direct exigeait l'honnêteté. « Je ne suis pas entièrement sûr, » admit-il, peut-être pour la première fois depuis des années. « Quelque chose dans le fait de vous voir hier soir, ça m'a rappelé quelqu'un que je connaissais autrefois. »« Qui ?»« Moi-même, » dit-il doucement, le mot lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'expression de Sophie changea légèrement, la surprise traversant ses traits. « Vous ?» Elle semblait sceptique. « Le grand Étienne Dupont était autrefois comme moi ?»« Pas exactement, » esquiva-t-il, mal à l'aise avec le fait d'avoir déjà révélé autant. « Mais je sais ce que c'est que d'avoir du talent et du potentiel piégés par les circonstances. » Les doigts de Sophie se resserrèrent autour de son carnet. « Vous ne savez rien de mes circonstances, dit-elle, mais il y avait moins d'hostilité dans son ton maintenant, remplacé par quelque chose de plus complexe. « Alors dites-moi, proposa Étienne,
autour d'un vrai petit déjeuner. Sans condition, sans attente. Juste une conversation. Elle l'étudia pendant un long moment, le conflit évident dans son expression. Finalement, elle sortit un croquis et le lui tendit. C'était un dessin rapide mais puissant de son visage d'il y a quelques instants, capturé avec une précision troublante. Dedans, ses yeux portaient une solitude qu'il cachait habituellement si bien. « Considérez cela comme un acompte sur le petit déjeuner, dit-elle. Mais comprenez quelque chose, monsieur Dupont. Je ne suis pas un cas de charité, et je ne suis pas un projet pour un milliardaire qui s'ennuie à réparer. Milliardaire, en fait, corrigea-t-il automatiquement. Puis le regretta immédiatement quand elle commença à se lever. Je suis désolé, c'était une habitude. S'il vous plaît, restez. Vous avez raison, vous n'êtes pas un cas de charité, vous êtes une artiste, et une artiste remarquablement talentueuse. Sophie se rassit, mais sa posture resta alerte. Un petit déjeuner, accepta-t-elle. Et ensuite nous verrons. Alors qu'ils marchaient vers un café voisin, le choix de Sophie, pas ses lieux de prédilection habituels coûteux, Étienne ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années, de l'anticipation. Cette femme était un mystère, un qui remuait des souvenirs longtemps enfouis de ses propres luttes passées. Mais plus que cela, elle possédait une authenticité brute qui à la fois l'attirait et le terrifiait. Il ne savait pas encore que ce petit déjeuner serait le premier pas d'un voyage qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur le succès, l'échec et le vrai sens de la richesse. Le café était bien loin des restaurants 5 étoiles qu'Étienne fréquentait habituellement, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans ces banquettes en cuir usé et l'odeur de café et de bacon dans l'air. Sophie s'assit en face de lui, son carnet de croquis soigneusement placé à côté de son assiette, comme un bouclier dont elle ne pouvait pas tout à fait se séparer. « Alors, » commença Étienne, regardant Sophie étaler méthodiquement de la confiture sur son toast, « parlez-moi de votre art. » Sophie prit une bouchée délibérée avant de répondre. « L'art n'est pas quelque chose dont on parle simplement, monsieur Dupont. C'est quelque chose qu'on ressent. » Elle sortit son carnet et l'ouvrit à une page montrant une série de croquis, des scènes urbaines transformées en paysages émotionnels. Chaque pièce raconte une histoire. Étienne se pencha en avant, étudiant une image particulièrement frappante d'une femme debout à l'entrée d'un immeuble d'entreprise, son ombre s'étirant derrière elle dans un abîme sombre. La technique était brute mais puissante, exprimant une profondeur d'émotion qui le prit au dépourvu. « Celui-ci, dit-il en pointant le croquis, il semble personnel. » Les doigts de Sophie tracèrent le bord du papier. « C'était mon dernier jour chez Industrie Lambert, avant que tout ne s'effondre. » Elle leva les yeux vers lui brusquement. « Vous ne vous en souvenez probablement pas. C'était juste une autre petite entreprise qui s'est effondrée pendant la crise financière. » La tasse de café d'Étienne se figea à mi-chemin de ses lèvres. Industrie Lambert. Le nom le frappa comme un coup physique, bien qu'il maintint son extérieur composé. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'était l'une de ses premières acquisitions majeures, un tremplin dans la construction de son empire. Mais quelque chose dans le ton de Sophie le fit retenir cette information. « Que faisiez-vous là-bas » demanda-t-il prudemment. « J'étais leur designer graphique principal, tout juste sorti de l'école, pleine de rêves. » La voix de Sophie portait une amertume. Puis l'entreprise a fait faillite, et soudainement toutes ces promesses d'un avenir brillant ne signifiaient plus rien. Une vague de nausée passa sur le visage de Sophie, interrompant son histoire. Elle pressa une main contre sa bouche, fermant brièvement les yeux. Étienne remarqua à quel point elle était devenue pâle. « Vous allez bien » demanda-t-il, une réelle inquiétude dans sa voix. « Juste un peu de nausée matinale » répondit Sophie sans réfléchir, puis se tendit immédiatement en réalisant ce qu'elle avait révélé. Sa main se déplaça de manière protectrice vers son ventre, si subtilement que la plupart des gens l'auraient manqué. Étienne absorba cette information sans réaction, bien que son esprit s'emballait. « Depuis combien de temps êtes-vous enceinte ?» Les yeux de Sophie s'enflammèrent défensivement. « Ce ne sont pas vos affaires, monsieur Dupont. »« Vous avez raison, ça ne l'est pas, » acquiesça-t-il doucement. « Mais si vous avez besoin de soins médicaux, je n'ai besoin de rien de votre part, » l'interrompit Sophie, mais sa main tremblait légèrement en atteignant son verre d'eau. « Ce n'est pas pour ça que j'ai accepté ce petit déjeuner. » Étienne la regarda lutter contre une autre vague de nausée, son fier comportement se fissurant légèrement. « Non, ce n'est pas pour ça, » convint-il. « Nous parlions de votre art. La pièce que vous m'avez montrée, envisageriez-vous de la vendre ?» Le changement de sujet sembla la stabiliser. « Pourquoi »
pour que vous puissiez l'accrocher dans votre pantouse comme une sorte de témoignage de votre nature charitable. En fait, je pensais que ça ferait un ajout puissant à notre hall d'entreprise, répondit Étienne. Les entreprises Dupont lancent une nouvelle initiative pour soutenir les artistes locaux. Votre travail pourrait être la pièce maîtresse. Sophie l'étudia avec ses yeux pénétrants. Vous ne me dites pas tout, dit-elle finalement. À propos d'Industrie Lambert, je peux le voir sur votre visage. Étienne maintint son expression neutre, ses années de négociation en salle de conseil lui servant bien. Nous avons tous nos secrets, mademoiselle. Il laissa la question en suspens. Moreau, fournit-elle après un moment d'hésitation. Sophie Moreau. Le nom déclencha quelque chose dans la mémoire d'Étienne, une connexion qu'il ne pouvait pas tout à fait placer. Avant qu'il ne puisse poursuivre, Sophie se leva soudainement, le visage blême. « Excusez-moi » marmonna-t-elle, se précipitant vers les toilettes. Pendant son absence, Étienne se retrouva à fixer son carnet, toujours ouvert sur le croquis d'Industrie Lambert. L'effondrement de l'entreprise avait été une étape nécessaire dans son ascension vers le pouvoir, mais il n'avait jamais considéré le coût humain. Les visages de ceux qui avaient perdu leur emploi n'avaient été que des statistiques dans un rapport. Sophie revint, l'air légèrement mieux mais épuisé. « Je devrais y aller, » dit-elle, tendant la main vers son carnet. « Laissez-moi vous aider, » dit Étienne, se surprenant lui-même par l'intensité de son inquiétude. « Sans condition, sans attente. Juste, laissez-moi m'assurer que vous allez bien. »« Pourquoi vous en souciez-vous » le défia Sophie, mais sa voix contenait plus de lassitude que de colère. « Parce que, » Étienne hésita, choisissant soigneusement ses mots, « parfois la vie nous donne une chance de corriger les erreurs passées, même si nous sommes les seuls à savoir qu'elles ont besoin d'être corrigées. » L'expression de Sophie s'adoucit légèrement. « Vous êtes un homme étrange, Étienne Dupont. » Elle sortit une nouvelle page de son carnet et y écrivit un numéro. « C'est là où vous pouvez me joindre si vous êtes sérieux à propos de la commande d'art. Mais comprenez une chose, je fais de l'art selon mes conditions, pas les vôtres. » Alors qu'elle se levait pour partir, Étienne remarqua comme elle chancela légèrement. « Au moins laissez-moi vous conduire. »« Non, » dit-elle fermement. « J'ai déjà montré plus de faiblesse que je ne suis à l'aise. Je fais les choses à ma façon. » Étienne la regarda quitter le café, sa posture fière en contradiction avec ses vêtements usés et son teint pâle. Il baissa les yeux sur le numéro qu'elle avait laissé, sentant le poids des histoires non dites et des connexions cachées entre eux. Un message texte illumina son téléphone, son assistante lui rappelant une importante réunion de l'après-midi. Le monde réel l'appelait, mais Étienne se trouvait à lutter pour ramener ses pensées vers les affaires. Quelque chose à propos de Sophie Moreau avait réveillé des souvenirs longtemps enfouis et des questions qu'il pensait en sécurité, verrouillées. Étienne était assis dans son bureau tard ce soir-là, les lumières de la ville scintillant au-delà de ses fenêtres, mais son esprit était loin des préoccupations commerciales habituelles. Le dossier de Sophie Moreau était ouvert sur son écran d'ordinateur, le résultat d'une vérification des antécédents discrètes qu'il avait commandés. Ce qu'il avait trouvé le troublait et l'intriguait à la fois. « Monsieur ?» La voix de son assistante interrompit ses pensées. « Monsieur Laurent est ici pour vous voir. » Jacques Laurent, son ami d'enfance et maintenant directeur juridique, entra dans le bureau avec sa démarche confiante habituelle. « Étienne, nous devons parler de la fusion Mercier. » Il s'arrêta, remarquant la distraction d'Étienne. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as été ailleurs toute la journée. » Étienne minimisa le fichier de Sophie. « Jacques, tu te souviens d'Industrie Lambert ?» Les sourcils de Laurent se levèrent. « L'acquisition qui nous a mis sur la carte ? » ?»« Bien sûr. Pourquoi ? » ?»« J'ai rencontré quelqu'un qui y était lié, quelqu'un qui a tout perdu quand nous avons repris. » Étienne se leva, marchant vers la fenêtre. « Avons-nous déjà fait un suivi sur ce qui est arrivé aux employés ? » « Ils ont reçu leurs indemnités de départ, » répondit Laurent, étudiant attentivement son ami. « Étienne, c'était des affaires. Nous n'avons rien fait de mal. L'entreprise était en train de couler de toute façon. » L'était-elle ? Étienne se retourna, son expression troublée. « Ou nous sommes-nous juste convaincus qu'elle l'était pour justifier ce que nous avons fait ? D'où vient tout cela ? » demanda Laurent inquiet. « Tu n'as jamais remis en question nos décisions passées auparavant. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Votre offre de commande d'art est-elle toujours d'actualité ? Besoin d'en discuter. » « Sophie !» Étienne ressentit une vague inattendue de soulagement. « Jacques, j'ai besoin de reporter notre discussion. Quelque chose est survenu. »« Étienne ?» appela Laurent,
alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Quoi que ce soit, sois prudent. Nous avons travaillé trop dur pour construire cet empire pour le risquer maintenant. » Étienne s'arrêta. « Peut-être que c'est exactement pour ça que nous devons le risquer. » 30 minutes plus tard, il se retrouva dans un petit café dans une partie moins prestigieuse de la ville. Sophie était assise dans un box du coin, son carnet de croquis ouvert devant elle, mais elle ne dessinait pas. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle tenait une tasse de thé. « Merci d'être venu, » dit-elle alors qu'il s'asseyait. « Je n'aurais pas appelé, mais... » Elle poussa un morceau de papier à travers la table. C'était une facture médicale. « La clinique gratuite a confirmé la grossesse, » expliqua-t-elle, la voix tendue. « Mais il y a des complications. J'ai besoin de soins spécialisés que je ne peux pas me permettre. »« Je m'en occuperai, » dit immédiatement Étienne. « Non, » la voix de Sophie était ferme. « Je le gagnerai. Vous vouliez de l'art pour votre hall, je le ferai, mais j'ai des conditions. » Étienne se pencha en arrière, l'étudiant. Même en détresse, sa fierté restait intacte. « Nommez-les. Une liberté créative totale. Et je veux un contrat, un vrai via une galerie. Pas d'accord privé, pas de charité cachée. »« D'accord, » dit-il sans hésitation. « Mais j'ai aussi une condition. Vous me laissez organiser des soins médicaux appropriés immédiatement, comme une avance sur votre commission. » La main de Sophie se déplaça inconsciemment vers son ventre. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment, monsieur Dupont, et ne me donnez pas cette ligne sur la correction des erreurs passées ?» Étienne resta silencieux pendant un long moment. « Quand j'étais jeune, dit-il finalement, ma mère était dans une situation similaire à la vôtre, fière, talentueuse, mais en difficulté. Elle a refusé l'aide de tout le monde, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Il rencontra les yeux de Sophie. « Je ne vais pas regarder l'histoire se répéter. »« Je ne suis pas votre mère, » dit doucement Sophie, mais son expression s'était adoucie. « Non, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes quelqu'un qui mérite une chance. La même chance qu'Industrie Lambert aurait dû avoir. » Les yeux de Sophie se rétrécirent. « Vous savez quelque chose à propos de Lambert, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne me dites pas. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, un homme en costume coûteux entra dans le café, sa présence attirant immédiatement l'attention. Le visage de Sophie devint pâle, et elle rassembla rapidement ses affaires. « Je dois y aller, » dit-elle avec urgence. « S'il me voit... »« Sophie, attendez, qui est-il » Mais elle se dirigeait déjà vers la sortie de secours, laissant Étienne la regarder partir, confus. L'homme en costume examina le café avec un air de propriétaire avant de partir, n'ayant apparemment pas trouvé ce qu'il cherchait. Le téléphone d'Étienne vibra à nouveau. Un autre message de Sophie. « Rencontrez-moi demain, même café qu'avant. Je vous dirai tout sur Lambert. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir d'abord. » De retour dans sa voiture, Étienne se retrouva à passer un appel qu'il espérait éviter. « Jacques, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur l'ancien conseil d'administration d'Industrie Lambert. Spécifiquement, tout lien avec Sophie Moreau. » Alors qu'il rentrait chez lui, Étienne ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. L'empire qu'il avait construit, le passé qu'il avait essayé d'oublier, les murs soigneusement construits autour de ses émotions, tout commençait à se fissurer. Dans son penthouse cette nuit-là, il se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Regarder de vieilles photographies. Dans l'une d'elles, il trouva ce qu'il cherchait, une photo de groupe de l'acquisition d'Industrie Lambert. Et là, en arrière-plan, se trouvait un visage qu'il reconnaissait. L'homme du café. Les pièces commençaient à s'assembler, mais Étienne avait le sentiment que l'image complète serait bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le soleil matinal se levait à peine lorsqu'Étienne arriva au café. Il avait à peine dormi, son esprit tournant avec les possibilités concernant le lien de Sophie avec Industrie Lambert. La photographie de l'acquisition le hantait, ce visage familier en arrière-plan, regardant tout se dérouler. Sophie était déjà là, blottie dans le même box que la fois précédente. Elle semblait encore plus fatiguée que la veille, des cernes sombres sous ses yeux trahissant une nuit similaire sans sommeil. 2 tasses de café intactes étaient déposées devant elle. « Vous êtes en avance », dit-elle, alors qu'il se glissait dans le box. « Vous aussi. » Étienne remarqua comment ses mains s'agitaient avec sa serviette, une énergie nerveuse qu'il n'avait pas vue chez elle auparavant. Sophie, qui était cet homme au café? Elle prit une profonde inspiration. Robert Leroy, ancien vice-président d'Industrie Lambert et... Elle fit une pause, sa voix se brisant légèrement. Le père de mon enfant.
Étienne sentit le poids de cette révélation s'installer sur la table. Les pièces commençaient à s'aligner, mais l'image qu'elles formaient était troublante. « Dites-moi tout », dit-il doucement. « Je venais de sortir de l'école d'art quand j'ai décroché le poste chez Lambert », commença Sophie, ses doigts traçant des motifs sur la tasse en céramique. « C'était mon job de rêve, designer graphique en chef pour leur campagne de rebranding. Robert était charmant, accompli, marié à son travail. Il s'est intéressé à mes designs, puis à moi. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café pour se stabiliser. J'étais jeune, ambitieuse. Quand il a commencé à me conseiller, je me sentais spéciale, importante. Puis les choses ont changé. Il est devenu possessif, contrôlant. Quand j'ai essayé de mettre fin à notre relation, il a menacé de ruiner ma carrière. Que s'est-il passé ensuite ? Demanda doucement Étienne, bien qu'il ait le sentiment de savoir où cela allait. L'entreprise a commencé à avoir des difficultés. Il y avait des rumeurs de rachats hostiles. Robert était désespéré, prenant des décisions risquées. Puis un jour, tout s'est effondré. L'entreprise a été vendue et tout le monde a perdu son emploi. Les yeux de Sophie rencontrèrent ceux d'Étienne. C'est alors que j'ai découvert ce que Robert faisait. Détournement de fonds, falsification de rapports. Il préparait Lambert pour une chute. Étienne sentit sa poitrine se serrer. Les rapports officiels avaient indiqué une mauvaise gestion financière, mais il n'avait jamais identifié les parties responsables. Son équipe avait été trop concentrée sur l'acquisition des actifs de l'entreprise pour creuser plus profondément. Quand je l'ai confronté, continua Sophie, il a ri. Il a dit que personne ne me croirait. La jeune artiste naïve qui couchait avec son patron. Il avait raison, j'ai tout perdu, mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne pouvais plus trouver de travail nulle part dans l'industrie. Robert s'en est assuré. Et maintenant ? Demanda Étienne, redoutant la réponse. Maintenant, il a appris pour la grossesse. Il veut l'utiliser pour réhabiliter son image. L'homme d'affaires réformé embrassant la paternité. Il me suit, envoie des messages via des connaissances mutuelles. Hier était la première fois qu'il s'était approché autant. La main d'Étienne se resserra autour de sa tasse de café. Sophie, ce que vous décrivez, il y a assez ici pour une action en justice. Avec quelle preuve ? Elle rit amèrement. Tout a disparu lors de l'acquisition. Robert s'en est assuré aussi. Peut-être pas tout, dit prudemment Étienne. Sophie, il y a quelque chose que vous devez savoir à mon sujet, à propos de mon lien avec Industrie Lambert. Avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone de Sophie vibra. La couleur quitta son visage alors qu'elle lisait le message. Il sait que je suis ici. Il a dû me suivre. Laissez-moi vous aider, insista Étienne. J'ai des ressources, des connexions. Vous ne comprenez pas, le coupa Sophie. Robert a des amis haut placés. Il est au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Un mot de lui et les portes se ferment. Pas mes portes, affirma fermement Étienne. Sophie, regardez-moi. Ce que Robert a fait à vous, à Industrie Lambert, ce n'était pas votre faute. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Il pourrait y avoir un moyen de tout exposer, mais cela va demander du courage. Sophie l'étudia pendant un long moment. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose sur l'effondrement de Lambert? Oui, admit Étienne. Mon entreprise. Les entreprises Dupont, nous étions ceux qui ont acquis Lambert. À l'époque, nous pensions juste acheter une entreprise en faillite. Mais si ce que vous dites est vrai, nous avons été utilisés comme des pions dans le plan de Robert. La révélation flotta entre eux comme une présence physique. Les yeux de Sophie s'élargirent alors que la compréhension se faisait jour. C'est pour ça que vous m'avez aidé. Vous vous sentez responsable. Au début, peut-être, reconnut Étienne. Mais maintenant c'est plus que ça. Sophie, votre talent, votre résilience, vous méritez justice. Et votre enfant mérite un avenir libre de la manipulation de Robert. La main de Sophie se déplaça de manière protectrice vers son ventre. Que suggérez-vous? Un partenariat, dit Étienne. Pas seulement la commande d'art, bien que cela reste valable. Je veux vous aider à exposer la vérité sur Industrie Lambert, sur Robert. Nous pouvons le faire à travers votre exposition d'art, en faire une déclaration sur la corruption d'entreprise et la rédemption. Il essaiera de nous arrêter, avertit Sophie. Qu'il essaie, répondit Étienne, une note d'acier entrant dans sa voix. J'ai passé des années à construire mon empire, à jouer à leur jeu. Peut-être qu'il est temps d'utiliser ce pouvoir pour quelque chose de significatif. Alors qu'ils étaient assis dans ce box de café, tous deux sentirent le poids de la décision devant eux. Pour Sophie, c'était une chance d'obtenir justice et de reprendre le contrôle de son récit.
Pour Étienne, c'était l'opportunité de corriger une erreur dont il avait été involontairement complice. Aucun d'eux n'aurait pu prédire comment leur vie allait s'entremêler, ni la tempête qui était sur le point d'éclater sur leurs deux mondes. Mais à ce moment-là, un accord silencieux passa entre eux. Ils l'affronteraient ensemble. La transformation de l'entrepôt abandonné en atelier d'art fut le premier pas concret d'Étienne pour soutenir la vision de Sophie. De grandes fenêtres inondaient l'espace de lumière naturelle, tandis que des murs blancs immaculés offraient le fond parfait pour son travail. C'était bien loin de dessiner sous des marquises sous la pluie. « C'est écrasant », dit Sophie, debout au centre de l'espace, son carnet usé serré contre sa poitrine comme une encre à sa vie passée. « C'est à vous », répondit simplement Étienne, « aussi longtemps que vous en aurez besoin. La galerie du centre-ville a accepté d'accueillir votre exposition dans 3 mois. Jusque-là, c'est votre sanctuaire. » Sophie marcha vers l'un des chevalets, passant ses doigts sur sa surface lisse. 3 mois, ce n'est pas beaucoup de temps pour créer une exposition entière. Vous avez déjà la vision, lui rappela Étienne. Vous portez ces histoires en vous depuis des années. Maintenant, vous devez juste les laisser sortir. Au cours des semaines suivantes, l'atelier prit vie avec le travail de Sophie. Sa grossesse, maintenant plus visible, semblait alimenter plutôt qu'entraver sa créativité. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire. La montée et la chute d'Industrie Lambert, le coût humain de l'avidité des entreprises, la résilience de ceux laissés pour compte. Étienne se surprit à visiter régulièrement l'atelier, ostensiblement pour vérifier l'avancement de l'exposition. En réalité, il était attiré par le spectacle de Sophie au travail. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont elle se perdait dans son art, sa concentration féroce, rappelant sa propre dynamique dans la salle de conseil. « Vous n'avez pas besoin de venir vérifier constamment », dit Sophie un après-midi, sans lever les yeux de sa toile. « Je ne vais pas m'enfuir avec votre investissement. »« C'est ce que vous pensez que c'est ?» demanda Étienne, étudiant la pièce sur laquelle elle travaillait, une représentation frappante des dynamiques de pouvoir dans le monde de l'entreprise. Sophie posa son pinceau, rencontrant finalement ses yeux. « C'est... Pourquoi d'autres, un milliardaire, passerait-il autant de temps à regarder une artiste travailler ? » « Parce que cela compte, » répondit-il honnêtement. « Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement à propos d'art ou de justice, c'est à propos de vérité. » Leur conversation fut interrompue par le téléphone d'Étienne. L'identifiant montrait le nom de Jacques Laurent. « Étienne, nous avons un problème. » La voix de son ami était tendue. « Robert Leroy pose des questions sur votre nouvelle initiative artistique. Il a contacté des membres du conseil d'administration, insinuant une sorte de scandale. » La mâchoire d'Étienne se crispa. « Laisse-le demander, nous n'avons rien à cacher. »« N'est-ce pas ?» insista Laurent. « Étienne, j'ai examiné l'acquisition de Lambert comme tu me l'as demandé. Il y a des irrégularités que j'ai manquées la première fois. Si Leroy commence à creuser, alors laisse-le creuser, » coupa Étienne. « Peut-être qu'il est temps que tout vienne à la lumière. » Après avoir terminé l'appel, il remarqua que Sophie l'observait attentivement. « Robert fait des mouvements, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, » admit Étienne, « mais nous nous y attendions. Avez-vous des doutes ?» Sophie marcha vers la plus grande toile de l'atelier, sa pièce maîtresse pour l'exposition. Elle montrait une femme enceinte debout à un carrefour, un chemin menant à une tour d'entreprise dorée, l'autre vers un horizon incertain rempli de lumière et d'ombre. « Ce n'est plus seulement à propos de moi, » dit-elle, une main reposant sur son ventre grandissant. « Il s'agit de briser le cycle, de s'assurer que des gens comme Robert ne peuvent plus continuer à détruire des vies pour le profit. » Étienne se déplaça pour se tenir à côté d'elle, frappé par l'émotion brute dans la peinture. « C'est magnifique, » dit-il doucement. « Et courageux. » Sophie se tourna pour lui faire face, leur proximité soudainement apparente. « Pourquoi ai-je l'impression que vous comprenez cela mieux que quiconque ?» Avant qu'Étienne ne puisse répondre, un coup sec résonna dans l'atelier. À travers la porte vitrée, il pouvait voir Robert Leroy debout dehors, son costume coûteux en décalage avec l'environnement industriel. « Vous n'êtes pas obligé de lui parler, » dit doucement Étienne. Sophie redressa ses épaules, sa blouse d'artiste tombant gracieusement autour de sa forme enceinte. « Si, je le dois. Il doit voir que je n'ai plus peur. » Alors qu'elle se dirigeait pour ouvrir la porte, Étienne observa sa transformation, d'artiste vulnérable à conteuse de vérités puissantes. Il réalisa à ce moment qu'il n'investissait pas seulement dans son art, ou n'aidait pas simplement à corriger une erreur passée. Il était témoin de l'émergence de quelque chose d'extraordinaire.
Robert Leroy entra dans l'atelier comme s'il en était le propriétaire, son regard calculateur prenant en compte chaque détail. « Sophie, dit-il d'une voix mielleuse, tu as l'air maternelle. Et monsieur Dupont, quel plaisir inattendu. Je ne savais pas que vous étiez personnellement impliqué dans ce petit projet. » La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. La main de Sophie se déplaça instinctivement pour protéger son enfant à naître, mais sa voix était ferme quand elle parla. « Ce n'est pas un projet, Robert, c'est la vérité. » Et elle va finalement éclater au grand jour. Ce qui se passa ensuite allait déclencher une chaîne d'événements qui ébranlerait les fondations de leurs deux mondes. Mais à ce moment-là, debout dans l'atelier baigné de soleil, entouré de l'art puissant de Sophie, Étienne sut qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Les répercussions de la visite de Robert se propagèrent dans les vies de Sophie et d'Étienne comme des ondes provoquées par une pierre jetée dans une eau calme. L'atelier d'art, autrefois un sanctuaire, était maintenant chargé de tension. Sophie travaillait avec une intensité encore plus grande, ses coups de pinceau plus urgents, ses couleurs plus sombres et plus intenses. « Le conseil d'administration est inquiet, » dit Jacques Laurent, faisant les 100 pas dans le bureau d'Étienne. « Le roi a laissé entendre que votre implication dans cette exposition est personnellement motivée. » Étienne leva les yeux de la disposition préliminaire de la galerie que Sophie lui avait envoyée. « C'est personnellement motivé. J'essaie de réparer une erreur. » « Ce n'est pas comme ça qu'il le présente, » avertit Jacques. « Il te dépeint comme un homme en pleine crise de la quarantaine, manipulé par une jeune artiste avec une rancune. Certains membres du conseil remettent en question ton jugement. »« Qu'ils le remettent en question, » répondit Étienne, mais un frisson d'inquiétude s'installa dans son estomac. Il avait bâti son empire sur un calcul minutieux et le contrôle. Maintenant, pour la première fois, il laissait son cœur guider ses décisions. À l'atelier, Sophie subissait sa propre forme de contre-coup. Plusieurs galeries qui avaient initialement exprimé leur intérêt pour son travail retirèrent soudainement leur soutien. Les fournisseurs d'art commencèrent à égarer ses commandes. Même le cabinet de son médecin appela pour reporter son rendez-vous prénatal pour la 3e fois. « C'est Robert, » dit-elle à Étienne lorsqu'il visita ce soir-là. « Il essaie de m'isoler à nouveau, tout comme avant. » Elle se tenait devant sa dernière œuvre, une toile massive représentant une salle de conseil d'administration où toutes les figures portèrent des masques, sauf une seule personne disant la vérité dans le coin. La peinture capturait parfaitement l'atmosphère étouffante du pouvoir et des secrets. « Il ne réussira pas cette fois, » assura Étienne, mais l'expression de Sophie restait troublée. « J'ai eu un autre vertige aujourd'hui, » admit-elle doucement. « Le médecin dit que ma tension artérielle est trop élevée. Le stress n'est pas bon pour le bébé. » Étienne ressentit une vague de colère protectrice. « Emménager dans ma maison d'hôte, » dit-il soudainement. « C'est sécurisé, privé et proche des meilleurs soins médicaux de la ville. »« Je ne peux pas, » protesta Sophie. « Cela ne ferait que prouver les arguments de Robert à notre sujet. »« Je me fiche de ce que Robert ou n'importe qui d'autre pense, » dit Étienne, se surprenant lui-même par la véhémence dans sa voix. « Votre santé et la sécurité du bébé sont ce qui compte. » Sophie se tourna pour lui faire face, sa blouse d'artiste éclaboussée de peinture, son visage fatigué mais déterminé. « Pourquoi vous souciez-vous vraiment autant, Étienne? Et ne me dites pas que c'est juste à propos d'Industrie Lambert maintenant. » La question flotta entre eux, lourde d'émotions non dites. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Sophie saisit soudainement son ventre, son visage se crispant de douleur. « Sophie !» Étienne fut instantanément à ses côtés, la soutenant alors qu'elle chancelait. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Juste des crampes, » essaya-t-elle de le rassurer. Mais son visage pâle racontait une histoire différente. « Le médecin a dit que ça pourrait arriver. Nous allons à l'hôpital, » dit fermement Étienne, sortant déjà son téléphone. Pas d'argument. Aux urgences, Étienne arpentait la salle d'attente pendant que Sophie subissait des tests. Son téléphone vibrait constamment avec des messages du bureau, mais il les ignora tous. Rien n'importait à part s'assurer que Sophie et son bébé étaient en sécurité. Le médecin émergea finalement, son expression sérieuse. « Mademoiselle Moreau a besoin d'un repos complet au lit pendant au moins 2 semaines. Sa tension artérielle est dangereusement élevée et il y a des signes de complications potentielles. Elle a besoin d'un environnement sans stress et d'une surveillance constante. » Lorsqu'Étienne entra dans la chambre de Sophie, elle était allongée sur le côté, une main protégeant son ventre. La vue d'elle, semblant si vulnérable, remua quelque chose de profond en lui. « L'offre de la maison d'hôte tient toujours, »
dit-il doucement. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. J'ai peur, Étienne. Pas seulement de Robert ou de l'exposition. J'ai peur de tout perdre à nouveau. Mon art, mon indépendance, mon bébé. Cela n'arrivera pas, dit Étienne, prenant sa main. Je vous le promets. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, chuchota-t-elle. Je tiens toujours mes promesses, répondit-il. Sophie, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des semaines. Un coup à la porte les interrompit. Jacques Laurent se tenait là, son visage grave. Étienne, nous avons une situation. Le roi a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il vote sur ton leadership. La main de Sophie se resserra autour de celle d'Étienne. Vas-y, dit-elle, gère tes affaires. Je vais bien. Mais alors qu'Étienne quittait la chambre d'hôpital, il savait que rien n'irait jamais bien s'il devait choisir entre son empire et la femme qui avait réveillé son cœur longtemps dormant. Les nuages d'orage s'amoncelaient et le temps des demi-mesures était révolu. La salle du conseil des entreprises Dupont crépitait de tension. Étienne était assis à la tête de la table, face aux 12 membres du conseil qu'il avait aidé à construire son empire. Robert Leroy se tenait à l'autre bout, son sourire pratiqué n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Mesdames et messieurs, » commença Robert avec douceur, « je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui s'inquiète de l'avenir de cette grande entreprise. Les récents enchevêtrements personnels de M. Dupont ont obscurci son jugement. » Étienne resta parfaitement immobile, son visage impassible. Il avait passé la matinée dans son penthouse, examinant de vieux documents de l'acquisition de Lambert. Ce qu'il avait trouvé avait tout changé. M. Dupont a investi des ressources importantes de l'entreprise dans une exposition d'art qui menace de déstabiliser des relations d'entreprise précieuses, continua Robert. Son implication avec l'artiste Sophie Moreau soulève de sérieuses questions sur son objectivité. Si je peux me permettre, Étienne prit enfin la parole, sa voix calme mais autoritaire. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Avant que nous continuions, j'aimerais distribuer quelques documents que mon équipe a découverts. Jacques Laurent, debout près de la porte, commença à distribuer des dossiers. La salle tomba dans le silence alors que les membres du conseil lisaient, leurs expressions passant de la confusion au choc. Ce sont des mémos internes et des registres financiers d'Industrie Lambert, expliqua Étienne. Ils montrent un effort systématique pour déstabiliser l'entreprise de l'intérieur, orchestré par nul autre que M. Leroy lui-même. Le sourire de Robert vacilla. Ces documents sont clairement fabriqués. Ils sont authentifiés, interrompit Jacques, par 3 comptables judiciaires indépendants. Les dates, les signatures et la piste documentaire sont toutes authentiques. Étienne se leva, commandant l'attention de la salle. J'ai passé des semaines à me demander pourquoi Robert était si désespéré d'arrêter l'exposition de Sophie. Maintenant, nous savons. Son art ne raconte pas seulement l'histoire de l'effondrement de Lambert. Il menace d'exposer la vérité sur l'homme qui l'a orchestré. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans la maison d'hôte d'Étienne, Sophie était assise, adossée dans son lit, entourée de croquis. Malgré les ordres du médecin de se reposer au lit, elle ne pouvait s'empêcher de travailler. L'exposition n'était que dans quelques semaines, et quelque chose en elle savait que cela devait être parfait. Son téléphone s'alluma avec un message d'Étienne « Restez calme. Quoi que vous entendiez, rappelez-vous que j'ai un plan. » Quelques minutes plus tard, des alertes d'actualité commencèrent à inonder son écran. L'action des entreprises Dupont fluctuait sauvagement alors que des rumeurs de crise de leadership se répandaient à Wall Street. La main de Sophie se déplaça vers son ventre, sentant le bébé donner un coup de pied. « Tout va bien, petit », chuchota-t-elle. « Nous sommes plus forts qu'il ne le pense. » De retour dans la salle du conseil, la composition de Robert s'était fissurée. « Vous faites une terrible erreur, Dupont. J'ai des connexions dans toute l'industrie. Un mot de moi. Vos mots ne portent plus beaucoup de poids, le coupa Étienne. Pas depuis que nous avons trouvé les comptes offshore où vous avez caché les actifs volés de Lambert. Pensiez-vous vraiment que je ne chercherais pas plus profondément une fois que l'histoire de Sophie aurait soulevé des drapeaux rouges? Les membres du conseil chuchotaient entre eux, les papiers bruissants, alors qu'ils examinaient les preuves. Étienne continua, sa voix ferme. « J'ai bâti cette entreprise sur le principe que le succès ne doit pas venir au prix de l'intégrité. Oui, j'ai investi dans l'exposition de Sophie. Oui, je crois en son talent et sa vérité. Mais il ne s'agit pas de sentiments personnels. Il s'agit de responsabilité d'entreprise et de justice. » Le visage de Robert avait pris une teinte rouge alarmante.
Vous jetez tout par la fenêtre pour une artiste enceinte avec une rancune? L'Étienne Dupont que je connaissais n'aurait jamais été si stupide. L'Étienne Dupont que vous connaissiez était incomplet, répondit calmement Étienne. Sophie ne m'a pas seulement montré la vérité sur Industrie Lambert, elle m'a montré la vérité sur moi-même. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent soudainement, et une équipe de sécurité entra. Jacques s'avança avec une épaisse enveloppe. Monsieur Leroy, voici les conclusions préliminaires des enquêteurs fédéraux concernant l'effondrement d'Industrie Lambert. Ils aimeraient beaucoup vous parler. Alors que Robert était escorté dehors, ses menaces résonnant dans le couloir, le téléphone d'Étienne vibra. Un message du médecin de Sophie. Patiente présentant une tension artérielle élevée. Demande la présence immédiate de la famille. Étienne regarda les membres de son conseil qui absorbaient encore les révélations de la matinée. Mesdames et messieurs, je vous fais confiance pour gérer le reste de l'ordre du jour d'aujourd'hui sans moi. Il y a un endroit où je dois être. Dans la maison d'hôte, Sophie était allongée dans la chambre assombrie, sa respiration superficielle. L'infirmière qu'Étienne avait engagée planait à proximité, surveillant ses signes vitaux. Quand Étienne entra, les yeux de Sophie s'ouvrirent légèrement. « J'ai vu les nouvelles », chuchota-t-elle. « Vous allez bien ?» Étienne s'assit à côté de son lit, prenant sa main. « Je devrais vous poser cette question. »« Le bébé est agité aujourd'hui, » dit-elle, réussissant un petit sourire. Comme si elle savait que quelque chose de grand se passe. Elle? Juste une intuition. Sophie serra sa main. « Étienne, s'il arrive quoi que ce soit, rien n'arrivera, » l'interrompit-il fermement. « Vous et le bébé allez bien aller, et votre exposition s'ouvrira exactement comme prévu. » Sophie étudia son visage dans la lumière tamisée. « Vous avez tout abandonné pour m'aider. Votre réputation, peut-être même votre entreprise. »« Non, » dit doucement Étienne, « je n'ai rien abandonné. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours. » Dehors, la pluie commença à tomber, les gouttes ruisselant sur les fenêtres comme des larmes. Mais à l'intérieur de la chambre silencieuse, quelque chose de nouveau se construisait. Un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer quelques mois auparavant. La galerie bourdonnait d'activité alors que les ouvriers accrochaient les dernières pièces pour l'exposition de Sophie. À travers les hautes fenêtres, le soleil de fin d'automne projetait de longues ombres sur ses peintures, donnant une nouvelle profondeur à chaque image soigneusement créée. Sophie supervisait depuis une chaise confortable, suivant les ordres de son médecin, de prendre les choses doucement tout en maintenant le contrôle créatif. « L'éclairage doit être ajusté sur la pièce Lambert », dirigea-t-elle, une main reposant sur son ventre maintenant proéminent. À 8 mois de grossesse, elle rayonnait d'une énergie différente, toujours féroce, mais tempérée par une nouvelle sérénité. Étienne observait depuis l'entrée de la galerie, prenant conscience de la transformation à la fois de l'espace et de la femme qui avait changé sa vie. Les dernières semaines avaient été un tourbillon de restructuration d'entreprises et de procédures juridiques. Robert Leroy avait démissionné de tous ses postes au conseil d'administration, sa réputation en lambeaux, alors que les enquêtes se poursuivaient. La presse appelle déjà. Sarah Chen, la directrice de la galerie, s'approcha d'Étienne avec une tablette affichant divers titres. Tout le monde veut connaître l'histoire derrière ces pièces. Le monde de l'art n'a rien vu d'aussi provocateur depuis des années. L'art parle de lui-même, appela Sophie depuis sa chaise, les ayant entendus. C'est ce qui compte. Étienne se déplaça à ses côtés, étudiant la pièce maîtresse de l'exposition, un immense triptyque qui racontait l'histoire de la chute et de la résurrection d'Industrie Lambert à travers les yeux de ses travailleurs. Le dernier panneau montrait un phénix s'élevant des cendres de l'entreprise, ses ailes formées par les espoirs et les rêves de ceux qui avaient survécu. « Jacques a appelé », dit-il doucement à Sophie. « Les accords de règlement sont prêts. Tous ceux qui ont perdu leur emploi chez Lambert seront indemnisés. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Ça ne ramène pas les années perdues, mais c'est quelque chose. Une chance de recommencer. »« Comme nous l'avons fait, » dit doucement Étienne, leurs mains se trouvant naturellement. La porte de la galerie tinta alors que Jacques Laurent entrait, portant une épaisse enveloppe. « Les derniers documents de la réunion du conseil, » annonça-t-il. « Ils ont approuvé à l'unanimité la nouvelle initiative de responsabilité d'entreprise. » Étienne prit l'enveloppe, mais son attention resta sur Sophie. « Lis-le-nous » Jacques s'éclaircit la gorge. « Les entreprises Dupont annoncent la création de la Fondation Moreau-Dupont pour les arts et l'éthique d'entreprise, avec une dotation initiale de 50 millions d'euros.
La Fondation soutiendra les artistes abordant les questions de justice sociale et assurera la supervision des pratiques éthiques d'entreprise. La prise de Sophie sur la main d'Étienne se resserra. « Moreau Dupont » chuchota-t-elle. « Si ça vous convient, » répondit Étienne. Ça semblait approprié, considérant... Il fut interrompu par Sarah qui revenait en courant. « Nous avons une situation. Il y a un groupe d'anciens employés de Lambert dehors. Ils disent qu'ils veulent voir leur histoire avant l'ouverture officielle. » Sophie se redressa dans sa chaise. « Faites-les entrer. »« Mais l'exposition n'ouvre pas avant demain, » protesta Sarah. « Ces pièces leur appartiennent autant qu'à moi, » insista Sophie. Ils ont vécu cette histoire. Alors que les portes s'ouvraient, des dizaines de personnes entrèrent silencieusement. Sophie reconnut de nombreux visages de son temps chez Lambert. Ils se déplaçaient dans la galerie en petits groupes, s'arrêtant devant chaque pièce, certains pleurant, d'autres hochant la tête en reconnaissance de leurs expériences partagées. Une femme âgée s'approcha de Sophie, ses yeux brillants d'émotion. « J'étais la réceptionniste, dit-elle. 23 ans chez Lambert. Quand nous avons tout perdu, je pensais que personne ne connaîtrait jamais notre histoire. Mais vous l'avez rendue belle. Vous l'avez rendue importante. » Étienne regarda Sophie embrasser la femme, leurs larmes partagées témoignant du pouvoir de la guérison. À ce moment-là, il réalisa que la plus grande réalisation de son entreprise ne se mesurait pas en marge bénéficiaire ou en cours boursier, mais dans la restauration de la dignité humaine. « Le bébé donne des coups », annonça soudainement Sophie, éclatant d'un sourire radieux. C'est comme si elle savait qu'elle fait partie de quelque chose d'important. « Elle l'est », acquiesça Étienne, s'agenouillant à côté de sa chaise. Tout comme sa mère. Sarah s'approcha à nouveau, cette fois avec un journaliste artistique local. « Tout le monde s'interroge sur la relation entre le mécène et l'artiste, » dit le journaliste. « Comment la caractériseriez-vous » Sophie et Étienne échangèrent un regard, des années de sentiments non exprimés passant entre eux en un instant. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, l'un des anciens employés de Lambert prit la parole. « Regardez l'art, » dit l'homme. « Regardez-le vraiment. Chaque pièce montre une transformation, la douleur en beauté, la perte en espoir. Parfois, les plus grands changements dans la vie viennent d'endroits inattendus. » Alors que le soleil se couchait à l'extérieur des fenêtres de la galerie, projetant une lueur dorée sur la foule rassemblée, Sophie se pencha vers Étienne. « Je n'aurais jamais pensé que mon moment le plus bas mènerait à ceci, » chuchota-t-elle. « Parfois, les pires choses de la vie deviennent le fondement des meilleures. » Étienne embrassa doucement son front. « Demain, le monde verra votre vérité. Êtes-vous prête ?» Sophie regarda autour de la galerie. Son art, les personnes dont elle avait raconté l'histoire, l'homme qui l'avait aidé à retrouver sa voix. « Plus que prête, » répondit-elle. « Il est temps d'un nouveau chapitre. » Le bébé donna à nouveau un coup de pied comme pour marquer son accord, et Sophie et Étienne rirent tous les deux. Dehors, les lumières de la ville commençaient à scintiller, et à l'intérieur de la galerie, un groupe de personnes qui avaient autrefois été brisées par l'avidité des entreprises se trouvait en train de guérir grâce au pouvoir de l'art et de la vérité.